Je nettoie mes lunettes et on commence, ok? Bon, c'est bon, maintenant elles sont propres. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines que vous avez posé vos questions sous les vidéos pour la FAQ des 3000 abonnés. Après avoir lu vos questions et les avoir triées, eh ben, on va répondre tout de suite. La première question est de Ryan et qui demande « Tu as quel âge ?» Donc j'ai 22 ans. Et ensuite, tu vas faire un meet-up à Europa Park. Alors, des meet-up, je sais pas trop, mais il y a quelque chose de prévu cet été, normalement avec le parc, mais je vais pas trop en dire parce qu'il faut que ça se passe encore. Et sinon, après, quand je suis dans le parc, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir, hein, on pourra toujours discuter un petit peu. Donc voilà, des meet-up, je sais pas trop, on verra surtout si vous voulez faire des meet-up. Mais pour le moment, j'envisage pas trop, sauf peut-être un truc cet été, voilà. D'où est venue cette passion pour Europa Park ou même les parcs en général? Et donc, ma passion pour Europa Park, en fait, c'est venu tout bêtement. Pendant un moment, en fait, j'habitais à 30 minutes du parc, sur une colline, et depuis ma chambre, on voyait Europa Park. Voilà, c'est tout bête. Et puis, je tombais régulièrement sur un site que certains d'entre vous connaissent parce qu'il est très ancien, genre Euperus, c'est Patrick qui le gère. Et du coup, je tombais régulièrement sur ce site-là et c'était pendant la construction d'Atlantica. Voilà. Donc je tombais régulièrement sur le site, je suivais le chantier et je crois que c'est comme ça que je suis devenu fan. Ensuite, il y a Amandine qui nous demande « En quelle année je suis devenu fan d'Europa Park et quelle est la meilleure attraction du parc ?» Alors, je suis devenu fan du parc, vraiment fan, on va dire, en 2009, bien que ça ait du coup commencé en 2005 avec Atlantica, voilà. Mais là où ma passion a vraiment pris l'envergure, c'était en 2009. Et ensuite, quelle est la meilleure attraction du parc? Ça, c'est une très bonne question parce que tout dépend de ce que vous aimez comme attraction. Mais après, j'ai envie de dire, en attraction la plus aboutie sur le parc, je dirais Voletarium. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Florian? Oui. Et c'est aussi l'attraction du coup qui montre qu'Europa Park maintenant tourne une page de son histoire pour en écrire une nouvelle. Et qui donc veut créer des nouvelles histoires tout en continuant à exploiter les thèmes européens. Il y a Adzog qui demande pourquoi as-tu choisi Europa Park et pas d'autres parcs d'attractions? Tout simplement parce que je vis en Alsace et que c'est un grand parc pas très loin de chez moi, à 1 heure de route. Et puis aussi Europa Park a une histoire particulière. De base, c'est une famille foraine qui s'est installée, qui voulait donc créer un parc pour montrer ce qu'ils savaient fabriquer, donc McRide. Et du coup, Europa Park est le showroom de McRide. Et Europa Park est aussi maintenant, depuis quelques années, très influent dans la plaine du Rhin, et que ce soit côté français ou allemand. Et du coup, en fait, ça aussi, ça m'intéresse. Ce que le parc peut apporter au niveau, même pas forcément loisir, mais au niveau politique, emploi et influence dans la région de l'Alsace. Voilà. Pas de pseudo, d'accord, pas de pseudo. Tu vas environ combien de fois à Europa Park en une année? En vrai, je compte plus. Ça dépend des années, hein, mais j'ai la carte depuis 2009 et en moyenne, je viens, allez, on va dire une 30aine de fois. Ah ouais? Toute l'année? Oui, mais toi, tu viens des après-midi. Ouais, entre 30 et 40 fois par an, voilà. Et je pense que c'est plutôt pas mal, hein. Ma carte annuelle, elle est amortie, là. Je l'ai amortie. Oli22, quel âge avais-tu la première fois que tu es allé à Europa Park? Je devais avoir aux alentours de 4 ans. Je pense, au vu des albums photos que ma maman a fait, ouais, je devais avoir 4 ans. Céline Schaeffer, comment es-tu devenue fan de P et de créer ta chaîne YouTube? Alors pour la partie pourquoi tu es venu fan d'Europa Park, j'y ai répondu avant, hein, donc c'est parce que c'est un parc influent dans la région de l'Alsace, tout ça. Et puis alors ma chaîne YouTube, elle existe depuis un moment quand même, mais c'était surtout pour filmer des on-ride, des attractions et différentes choses. Après je me suis rendu compte que bon, il y avait déjà eCoaster à cette époque-là qui faisait pas des bons contenus de on-ride. Et puis après il y a eu l'arrivée des GoPro, je me suis dit ça sert à rien de proposer des choses que maintenant tout le monde peut faire. Et du coup, je me suis dit, en français, il n'y a personne qui traite d'Europa Park en vidéo et je me suis lancé et du coup, vous êtes là et ça vous plaît. Donc du coup, celui qui est fan de la caserne de pompiers de Manchevillers-le-Bas me pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube sur Europa Park? Tout simplement parce que Europa Park, c'est mon parc favori. Et puis, pour pas vous le cacher non plus, je me suis un petit peu inspiré des Disney fans, des Disney tubeurs. Je me disais, ce qui est intéressant, c'est que les personnes partagent leur passion en vidéo et à Europa Park, il n'y avait personne qui le faisait. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de partager ma passion. J'avais déjà le site depuis un très long moment et je me suis dit pourquoi pas passer à la vidéo, surtout que je fais des montages depuis que je dois avoir l'âge de 12 ans.
Quand mon père filmait avec son ancien caméscope à cassette, je faisais les montages, j'ai gravé sur DVD, tout ça. Donc en fait, ouvrir la chaîne YouTube et faire des vidéos, c'est juste une extension de mes autres passions en fait que j'applique à Europa Park. Voilà. Thierry Lalou qui demande pourquoi j'ai décidé d'appeler la chaîne EPF 4 Ever. Bah, tout simplement parce que la chaîne YouTube est un canal différent en fait par rapport au site internet qui existait pendant très longtemps. Je l'ai abandonné pendant mes années BTS parce que c'était un petit peu surchargé. Mais là, du coup, j'y travaille actuellement pour redynamiser le site et du coup, redynamiser tous les réseaux sociaux en même temps. Ensuite, il y a Loshi qui demande si je vais faire un jour d'autres vlogs du style ceux que j'ai fait à Disneyland Paris ou bien dans d'autres parcs d'attractions. Eh bien, c'est prévu justement. Cette année, j'ai envie de faire plein de parcs d'attractions. Et normalement, le prochain vlog qui sera dans un autre parc d'attractions sera à Frépertuis. Parce que c'est un petit parc qu'on adore beaucoup trop et qui propose plein de trucs, bien que ce soit un petit parc. Et du coup, on l'adore et j'ai envie de les aider comme je peux. Et ben, c'est en faisant un vlog sur le parc. Voilà, j'ai envie. Il est trop bien ce parc. Et normalement, j'y vais courant juin. On verra, mais voilà. Donc le prochain vlog, c'est à Frépertuis. Ah, il y a Jérémy, alias Altrice, coucou, hein, qui me demande as-tu de nouvelles idées de concept de vidéo? Si oui, un petit teasing. Eh ben, de toute façon, toi, tu es déjà au courant, mais les autres ne le savent pas forcément. J'ai envie de développer les streams, des lives sur YouTube. Alors pour le moment, je ne me suis pas encore trop penché dessus. Mais justement, j'aimerais bien faire du coup des lives avec où je pourrais discuter du coup avec vous les abonnés pour parler de l'actualité du parc ou bien de ressentir d'autres choses, du tout et n'importe quoi en fait. Voilà, c'est une idée. Après, comme dit, j'ai des thèmes de vidéos pour des concepts qui existent déjà. J'ai toujours ma vidéo sur Europa Park et la réalité virtuelle à faire. Il faut que je trouve le temps pour la faire, mais voilà, il y a plein de choses de prévues. On va essayer les streams pour très bientôt. Voilà. Alors ça, par contre, c'est une question qui va plaire à Florian là, qui m'aide pour le tournage. Donc il y a Fatal Monkey qui demande y aura-t-il un jour un retour de aujourd'hui à Europa Park? Mais ponctuellement. Florian il est déjà tout fou, mais justement, j'ai fait partie de Europa Park World Fan du coup qui s'occupait de cette série de vidéos. J'étais dans leur staff. À l'époque, on avait quel âge, Florian? Ouais, on avait 14 ans, on était déjà dans la staff. Je pense qu'on sait tous, ça s'agit aussi avec l'âge. Moi personnellement, non, je ne referai pas des vidéos aujourd'hui à Europa Park parce que c'est plus ce qui m'intéresse en fait. Donc voilà, je préfère faire des vlogs et partager ma passion comme je le fais actuellement que des vidéos humoristiques parce que je me trouve pas drôle. Voilà, et parce que quand je raconte des blagues, bah, ça marche jamais, il n'y a personne qui rigole. Et vous savez que j'avais un projet aussi de chaîne YouTube très longtemps et qui a été vu pour au moins 4 personnes. Ça s'appelle le P-Movie. Ah oui, c'est vrai. Non, ou alors il y avait aussi, comme projet de vidéo, c'était le truc, on faisait des shows de light, des light shows sur des musiques de parc. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est quand? Question de BFA 203. Ma question est, tu vas à Europa Park juste pour faire des vidéos ou tu y vas hors caméra? Alors ben non, justement, je n'y vais pas que pour filmer, parce que j'ai aussi envie de faire les attractions, hein, et le matos c'est quand même encombrant. Là on a le trépied aujourd'hui, si je vous assure, c'est pas top pour faire des manèges. Ensuite, c'est simple, quand vous voyez des stories sur Instagram, c'est que je filme pas. C'est souvent comme ça, parce que vu que quand je suis trop occupé à vlogger, je fais pas de story, Instagram et inversement. Voilà. Salut Nicolas, pourras-tu faire une vidéo setup? Alors, j'y avais déjà pensé, mais je me suis dit ça va peut-être pas intéresser grand monde, mais j'ai peut-être quelque chose de plus intéressant à vous proposer pour ça. Ce serait plutôt un room tour pour vous montrer un petit peu le bordel qu'il y a dans ma chambre. Ce que je pourrais vous proposer par contre, donc c'est un room tour où je vous montrerai un petit peu les pièces de mes collections, et puis bien sûr le setup, hein, le bureau, le setup YouTube. Si du coup ça vous intéresse ce genre de vidéo, mettez des pouces bleus, ça fait comme les vrais youtubeurs pour le référencement. Ensuite, il y a Julien qui demande c'est quoi ton matériel de montage? Bon, alors je tourne avec un Sony Alpha 68, donc c'est un entrée de gamme de chez les Alpha. Généralement au-dessus de la caméra j'ai un micro RAW de vidéo mic Go, un truc du genre, je sais pas trop. Voilà, mais là aujourd'hui on tourne avec le micro cravate que j'ai en dessous qui est un vidéo mic, je sais plus quoi. En fait j'ai pas le nom des refs. J'ai pas le nom des refs. Pour le montage, je monte avec Sony Vegas Pro.
Voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération, je vais utiliser une nouvelle itération. Et de temps en temps, je vais mettre de After Effects. Voilà. Il y a Tomazo09 Curdy qui demande si tu vas offrir des entrées pour tes abonnés. Non. Ah! Ensuite, il y a Florian Maillère qui demande comment expliquer cet amour de Blue Fire. Ben parce que c'est la meilleure attraction d'Europa Park, mieux que le Silver Star. Ensuite, il y a l'avocat Vénère. J'aimerais pas trop avoir affaire à lui. Quelle est ton attraction préférée à Europa Park? Eh ben, c'est le Blue Fire. C'est certainement parce qu'il a ouvert l'année où j'ai pris ma carte annuelle et c'est aussi parce que c'était mon premier grand 8 avec un looping et un launch et une propulsion. C'était en fait le coaster, c'était le coaster de ma première fois. De mes premières fois de beaucoup de trucs, donc du coup, bah, c'est mon préféré. Et ensuite, la pire attraction d'Europa Park, flocon de neige. Pau qui demande quel est le deuxième parc d'attractions qui te fait le plus rêver hormis Europa Park. C'est une question très difficile. Il va vous dire Efteling ou Disneyland Paris. Voilà, c'est ça, Disneyland Paris ou Efteling en fait. Pareil, En fait, c'est ça. Le souci, c'est que j'aime beaucoup Disney pour tout l'entertainment qu'ils ont, genre au niveau des spectacles. Puis il y a la Tour de la Terreur. Et voilà. Et puis maintenant, ils ont commencé à voir les trucs Marvel. J'aime beaucoup Marvel. Et ouais, soit Disney pour tout ce qui est show. Sinon, en fait, je dirais quand même Efteling. Ouais, je dirais Efteling. Parce que en fait, Efteling, c'est un bon mix de Europa Park et de Disney en fait. Et il y a des attractions, il y a des bonnes attractions comme à Europa Park, genre Baron. Et c'est une très bonne attraction et elle est ultra aimée. Enfin, elle a son propre univers, donc c'est vachement cool. Oui, il y a Symbolica qui est beaucoup plus jolie que Ratatouille. Bon, c'est pas le même délire non plus, mais c'est beaucoup moins fun quand même. Donc en fait, il y a des plus et des moins dans les deux parcs. Mais je dirais quand même surtout Efteling parce qu'il se rapproche. C'est le parc qui se rapproche le plus d'Europa Park. Europa Park, Disney, Efteling. Alors ensuite, il y a Hugo Florence. Je voulais savoir quelle est la meilleure attraction selon toi à Europa Park. Alors j'ai dit que la plus aboutie c'était Voletarium, mais moi je le pense pas trop. Enfin si, elle est aboutie, mais c'est pas, je trouve, la meilleure. Je trouve que la meilleure attraction d'Europa Park, eh ben, c'est Cancan Coaster. Il approuve. Parce qu'en fait, Cancan Coaster, il n'y a pas de storyline, malgré qu'on puisse en suggérer une. Hein, tu es d'accord avec moi? Voilà. Il n'y a pas de storyline officielle, mais on peut en comprendre une quand même. Et puis, c'est là où en fait, on ressent un peu toute l'excellence d'Europa Park avec sa petite touche de kitschissime. Mais ça passe, en fait. La file d'attente, elle est sublime, sans les défauts de Voletarium, avec des câbles araignées qui traversent. Et après, on a toutes les autres qualités d'Europa Park, avec un débit mais extraordinaire pour un grand 8. Il y a justement maintenant la qualité de ride de Mack Ride, quand on sait ce qu'était Eurosat avant et ce qu'est maintenant Cancan Coaster. Mais c'est juste trop bien, c'est tout smooth, mais il y a des sensations, c'est cool. Après, voilà, moi je trouve que, et du coup en plus, l'attraction est liée à une licence et cette licence ne fait pas tâche dans l'univers du parc, je trouve. C'est vraiment, la licence c'est une continuité à l'attraction qui est juste excellente maintenant, malgré qu'elle ait connu des débuts difficiles. Après, est-ce que je dis que c'est la meilleure attraction du parc parce que je suis français et qu'elle est dans le quartier français? Je ne sais pas, ça joue peut-être un petit peu. Ah là, ça va parler nourriture. Alors, ensuite, il y a Skyler et Rose. Je ne sais pas si j'ai bien dit ou pas. Alors, je me suis dit, quelle est ton attraction préférée? C'était bien trop évident. Donc ensuite, je me suis dit, quelle est ton attraction favorite? C'est pas très original, surtout que je crois qu'on l'a déjà dit. Ah ouais. Ensuite, il pense avoir trouvé la bonne question du coup. Ouais, 7 personnes. Quel est ton restaurant, service restauration préféré à Europa Park? Alors, mais il y a trop de choses de trop bien à Europa Park niveau goût. Il y a le Food Loop que, par son thème, est original et en plus là, c'est pas plus cher que dans le reste du parc et c'est bon. C'est bon, genre les minces. Non mais les mincés de veau à la crème. Ah, puis les nouveaux burgers qu'ils font. Ah, et puis oui, donc le service est original. Après le souci c'est qu'on n'y va pas souvent parce que ben il faut faire la queue si on n'y est pas avant 11 h. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a que j'aime encore beaucoup? Les buffets à volonté. Ils sont pas chers et ils sont bons.
Enfin, ben en fait, oui, bien qu'il y ait les hôtels, mais j'ai même le buffet du Don Quichotte, il est à 21,50. Mais quand vous avez une grosse faim, allez là-bas, c'est trop bien, c'est bon. Et puis après, il y a notre petit plaisir du soir, ou souvent après le parc, on mange au resto du parc. Et le buffet du Bell Rock. Le buffet du Bell Rock, il est trop bon. Merci Antoine nous avoir fait découvrir les hôtels. Du coup, c'est grâce à toi qu'on mange aux hôtels, Antoine. Le buffet du Bell Rock, il est moins cher que tous les autres buffets des hôtels. Et il a c'est un buffet saveur du monde. Il y a un côté asiatique, il y a un côté africain, il y a un côté mongol, il y a un côté wok. Donc c'est trop bon et c'est trop bien, on aime trop y aller, voilà. Ah, j'ai oublié le spices. On y a mangé en plus juste avant. Ouais, le spices, alors ça dépend. Et alors, il est beau, il est bon, mais par contre je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont mis là. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors ça dépend par contre des semaines qui sont mis en avant. Par exemple, là, en ce moment, c'est oriental, ça va, je mange. À un moment, je sais qu'il y aura un autre truc que je mange pas du tout, donc on n'ira pas. Et puis après, ce sera de nouveau indien, le poulet curry. On approuve, voilà. Mais voilà, c'est mes. J'ai pas un seul coin préféré, j'en ai plusieurs et voilà, vous faites votre choix maintenant. Bouin_BR qui demande: quelle attraction de EP devrait être rénovée ou retracée ou rethématisée? Euromir. Parce que maintenant qu'on sait ce que ça donne un retracking d'une ancienne attraction à Europa Park, Euromir. Parce qu'en arrière, le freinage est juste pas possible. Ça se sent clairement que c'était un prototype et qu'il n'était pas vraiment abouti. Et puis j'aimerais beaucoup qu'il soit retraqué en free spinning avec de la musique embarquée et peut-être pourquoi pas un changement de thème du coup comme Ulrich Damrau l'avait dessiné. Voilà, moi je pense qu'il devrait faire ça et puis même le raser, le tourner correctement face à l'allée russe pour qu'il y ait une belle perspective. Voilà, donc ça c'est une question que Antoine va beaucoup apprécier et c'est Guillaume qui la pose. Que penses-tu de la malédiction de Cassandre? Penses-tu qu'une rénovation serait bien? Ou préfères-tu un nouveau concept comme reprendre le thème d'Atlantis? Alors, avec Antoine en plus on en avait discuté et c'est bête que en fait Europa Park ne mise pas plus sur cette attraction parce que en fait c'est une des rares attractions qui a une storyline liée à une autre attraction où en fait l'histoire de Cassandre c'est qu'en gros ils ont récupéré une amphore dans le temple de Poséidon et ils l'ont ouvert dans l'église grecque. Et que en l'ouvrant, ils ont libéré l'âme justement de la méduse qui du coup lance une malédiction dans l'église et du coup c'est comme ça qu'on se retrouve avec les murs qui tournent. Et en fait, je pense que l'attraction mériterait une bonne grosse mise à jour technologique pour pouvoir proposer autre chose et voire même mettre un pré-show. Ce serait juste délicieux de mettre un pré-show. Et pourquoi pas même construire une deuxième Madhouse du coup, enfin une deuxième salle pour augmenter le débit et la vendre comme une grosse attraction, même si on sait que ça n'aura pas forcément beaucoup de succès. Mais cette attraction mériterait qu'on s'y attarde dessus. Alexis, Europa Park, as-tu déjà été bloqué dans une attraction? Oui, Euromir et juste avant le lift. Et voilà, j'étais déçu que ce soit juste avant le lift. Une question que je trouve intéressante parce que c'est pas le truc qui nous vient directement à l'esprit de tuer Sialogue. Je sais pas prononcer le pseudo. Le plus gros échec d'Europa Park selon toi? Le plus gros échec, moi j'en vois deux. Là j'ai le premier en tête mais le deuxième je le vois plus d'un coup, mais Happy Family. C'est une licence que Europa Park voulait lancer en produisant leur propre film en coopération avec la Warner Bros. On a vu les caractères un an dans le parc et l'année après la sortie, ils ont disparu à part du Geisterschloss. Bon, le Geisterschloss c'est pas une référence dans les trucs qui marchent, mais du coup on les voit pas. Oui, voilà, merci Florent de me le rappeler. Whale Adventure. Alors, donc c'est de base, c'est le Splash Battle qu'il y a en Islande. Alors de base ça devait être un Splash Battle et ce Splash Battle a été construit en 2010 à la fin de la mode des Splash Battle dans les parcs. Et bizarrement c'est le seul modèle dans un parc qui ne marche pas. Et c'est hyper dommage parce que pour une fois que c'était un Splash Battle qui n'était pas sur le thème des pirates, et il marche pas. Et du coup en fait il n'est pas spécialement mis en valeur.
Et puis de toute façon, en plus, on sait que les visiteurs à Europa Park, ils détestent être mouillés. Hein. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des Atlantica qui ne mouillent plus. Le parc a donc fait une réhabilitation en 2015, 5 ans après son ouverture, qui est extrêmement rapide, pour justement réduire cet effet humide de l'attraction. Et du coup, l'attraction a perdu tout intérêt et il n'y a jamais d'attente. Donc ça marche pas et voilà. C'est les 2 échecs pour moi d'Europa Park. Tu veux ou voulais travailler à Europa Park? Travailler, oui, mais ça dépend où. Là est la question. Le souci, c'est que je connais des amis sur les attractions. Non, j'ai pas envie de venir très tôt et de partir très tard. Surtout qu'on sait jamais quand le parc ferme réellement. Du coup, c'est toujours la surprise de savoir quand le parc ferme. Donc du coup, tout dépend de ça et ça, j'ai pas forcément envie de le faire. La restauration, c'est pas du tout un truc pour moi. Donc en fait, la seule option qui reste, c'est soit de dormir sur la parade. ou bien travailler dans les bureaux et voilà, moi c'est vrai que je dirais pas non à apporter ma vision des choses au parc. Après il faut qu'il veuille aussi avoir ma vision des choses, hein. On va laisser les choses se faire et puis on verra si un jour j'arrive à travailler à Europa Park ou pas. Ouais, Down Hill Plus qui demande quelle est l'attraction disparue Eurosat, Univers de l'énergie, Lila Land, enfin Lila Chocolat Land qui te manque le plus? En vrai, attraction qui me manque le plus. Et alors j'ai envie de dire Eurosat, mais en soi, ça me dérange pas plus que ça qu'elle ait disparu parce qu'il fallait changer. Après, actuellement, je dirais Pirates de Batavia parce que c'était une attraction habituelle qu'on avait l'habitude de faire quand même à chaque visite. Oui, c'est triste, mais bon, ça va. Alors, Pirates de Batavia, ça va revenir de toute façon dans une nouvelle version et ça encore mieux, moi ça me plaît qu'il y ait des nouvelles versions parce qu'il faut s'actualiser quand même si les choses sont bien à un moment il faut quand même moderniser. Après voilà, j'ai pas spécialement d'attractions disparues qui me manquent. Donc ce serait Pirates de Batavia, c'est juste parce qu'on peut plus la faire en ce moment. Voilà. Toi t'as une attraction qui te manque, qui a disparu? Bah le plus gros truc c'est Eurosat et c'est tout. Bah, il y avait le baron Williams là en Angleterre. Ici, il y avait une volerie d'aigle. Et il y avait même le chapiteau du cirque ici, avant qu'il soit là-bas. Ah oui, non, Europa Park, ça a beaucoup changé quand même. Hein. Ensuite, il y a EP Destination qui me pose la question de quel est ton plus beau souvenir au parc? C'était encore quand j'avais pas la carte annuelle. Ça devait être en 2008, 2007, quelque chose comme ça. À l'époque, j'ai envoyé des lettres justement à Michael Mack, Roland Mack, on a tous fait ça. Voilà, on a tous fait ça plus jeune. Et du coup, en fait, j'ai reçu un jour une lettre, une réponse de Michael Mack, signée de sa main en plus, hein, la veille d'une visite au parc. Et du coup, j'avais fait renvoyer un mail pour savoir si c'était possible de le rencontrer et tout ça, de justement discuter avec lui. Et j'ai eu une réponse le matin avant d'aller au parc. Du coup, j'ai vite fait regarder ma boîte mail et j'avais reçu une réponse du parc. Comme quoi, j'avais rendez-vous à 11 h à la sortie d'Euromir. Et en fait, donc je vais le lendemain, je vais le matin, je me pointe à Euromir. Il y a une dame du parc qui m'attend et qui malheureusement me dit que comme quoi Michael Mack n'est pas disponible, mais que pendant 1h30 à peu près, elle peut m'accompagner et je peux faire toutes les attractions que je veux en passant par la sortie. Et c'était trop bien. Et puis en plus, j'ai eu droit à 2 billets pour la saison hivernale et donc c'était très gentil de la part du parc et ça reste un de mes meilleurs souvenirs au parc. C'est une autre très bonne question de Maxence. As-tu déjà dormi dans un hôtel du parc? Si oui, qu'en penses-tu? Alors, j'ai dormi dans 2 hôtels du parc. J'ai dormi au Bell Rock et j'ai dormi au Colosseo. Et mon préféré, c'est le Bell Rock parce qu'il est moins kitsch que le Colosseo. Voilà, c'est dit. Que le Bell Rock, je l'aime beaucoup parce qu'il est sobre, calme. Et le Kronazar, en plus, risque d'être dans le même style. Et donc, même s'il n'est pas ouvert, je l'attends déjà au tournant et on va voir s'il va détrôner le Bell Rock. Eclo Games qui demande: est-ce que tu penses que le parc devrait changer ou améliorer quelque chose? Si oui, quoi? Sa communication à l'allemande, déjà, faudrait que le parc comprenne qu'il est devenu une destination internationale et qui s'améliore au niveau communication parce que sur les réseaux ça va, des fois il y a quelques trucs que je ne comprends pas toujours de la part des community managers,
La dernière fois, la blague avec la gastro, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Mais au niveau publicité, surtout à la télévision, il devrait s'améliorer, je trouve, et arrêter le recyclage d'images. À un moment, il faudrait communiquer clairement sur une attraction et pas forcément sur le parc en entier. Ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'était quand, à l'époque de Cancan, ils passaient justement la pub en 3D avec le French Cancan et tout. Et ça, je trouvais très intelligent de leur part. Et ça changeait un petit peu de la fameuse pub, on voyait toutes les images du parc. Et qu'est-ce que je changerais encore niveau digitalisation, le parc est quand même très bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils créent une application pour les cartes annuelles où on pourrait justement digitaliser notre pass et l'aimabilité de certains employés. Alors je veux bien que c'est pas toujours très joyeux, que les clients sont des fois un petit peu emmerdants. Hein, je travaille aussi avec des clients qui sont pas toujours très fun et très sympas, mais bon, ce serait cool s'ils pouvaient à moins toujours avoir un petit sourire ou dire simplement les choses. Après, c'est vrai que je comprends que c'est pas toujours simple de gérer des visiteurs, surtout quand on a tout le temps les mêmes questions, tout le temps les mêmes critiques. Mais ce serait bien si justement certains employés pourraient être un peu plus sympas, je trouve. Bon, moi après, j'ai pas spécialement de problème avec eux, mais c'est souvent des personnes qui vont pour une journée, qui vont pas souvent à Europa Park, des fois me racontent leurs mésaventures avec des employés et je trouve que le parc devrait faire un petit effort là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ce que j'aimerais qu'ils changent, c'est justement les tarifs de la carte annuelle et qu'on puisse la payer en plusieurs mensualités. Parce que 220 € d'un coup, ça fait un petit peu mal aux fesses. Et on aimerait bien aussi avoir des avantages, hein, parce que je veux pas dire, mais il y a des parcs moins chers qu'Europa Park qui proposent genre Fantasyland qui a des avantages pour leur carte annuelle. Et après, je veux bien que le parc, dans ce sens-là, n'aura pas grand-chose à gagner, mais ils gagneront en fidélité des visiteurs. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit remerciement en fidélisation. Voilà, tu es d'accord, je pense aussi, voilà. Donc oui, l'offre, en fait, ce qui change le plus, c'est l'offre de la carte annuelle, voilà, tout simplement. Une autre question intéressante de TB. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces collaborations faites par le parc? Gazprom, Mustang, Mercedes, Lindt, Paddington ou encore Luc Besson et le Moulin Rouge. Penses-tu que le parc en fait trop? Je trouve personnellement que ça gâche un peu l'immersion. Et bien justement, moi je trouve pas que ça gâche forcément l'immersion. Alors ça dépend lesquels, Florian. La collaboration avec le Moulin Rouge ou bien Luc Besson pour Valérian, je trouve que c'est pas forcément très intrusif dans dans le quartier français, parce que justement, c'est une prolongation de la culture française qui est intégrée dans un land français. Donc en soi, ça fait pas tâche dans le parc. Il y a Jim Bouton qui est arrivé dans le quartier allemand pour la réhabilitation de Hall 99. Ça fait pas tâche non plus. Je trouve qu'au contraire, c'est mieux, ça a redonné une seconde vie à l'attraction. La seule collaboration qui me gênait au début, c'était avec Paddington, où le spectacle sur glace, au début, j'avais pas compris la première année. Mais il était plutôt pas mal le spectacle, donc c'était pas si mauvais que ça. Par contre, cette année, le spectacle, il est pas ouf. Et du coup, le partenariat, je comprends pas trop. Après, dans le quartier anglais, ce qui est sympa, c'est que du coup, on a une station Paddington qui fait référence à la station Paddington qui existe aussi à Londres. Donc je trouve que les collaborations sont pas non plus forcément excessives. Après, c'est vrai que par contre, au VR de l'Alpen Express, il y a des licences qu'on ne comprend pas toujours forcément le lien avec le parc. Mais c'est comme ça, mais je trouve que la plupart des licences sont plutôt bien faites, quoi. Voilà. Si la licence dessert l'expérience du visiteur, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait un juste milieu à trouver entre le parc qui trouve son compte, mais les visiteurs aussi, et pas que l'un ou que l'autre. Faut pas non plus que ce soit une licence que pour les visiteurs et que le parc n'y gagne rien derrière, ça n'a aucun intérêt. Bon, en même temps, si c'est que pour les visiteurs, le parc le ferait pas, mais bon. Voilà, c'est ça. Faut un juste milieu. Alexandre, qui fait selon toi, quel est l'avenir d'Europa Park? Que ce soit en termes de nouveautés dans le parc original ou dans tout le reste du resort. Ben, moi je pense que l'avenir sera plutôt radieux pour Europa Park. Ah, le téléphérique! C'est ça, tu me mimes le téléphérique. Ben oui, justement, il y a plein de projets pour le resort en entier en fait. Ce fameux projet de téléphérique avec parking en France et juste peut-être avec complexe hôtelier et compagnie, déjà, c'est des trucs que si le parc ne se portait pas bien, le parc n'y penserait pas. Donc moi je trouve que c'est très intéressant, que l'avenir du parc sera radieux. On a Roulantica qui va ouvrir bientôt, hein. Donc le parc se diversifie. On sait que dans un très loin avenir, il y aura un troisième parc, on ne sait toujours pas sur quel thème, mais voilà, on sait qu'il y a la rumeur de troisième parc qui traîne.
Donc il y a plein de choses de prévues. Après, dans l'ordre on sait pas non plus forcément. On sait que pour le parc même, il y a aussi beaucoup de choses de prévues. Il y a en fait, Europa Park va devenir un pôle de loisirs au complet avec plusieurs parcs, un resort et même ça se trouve même de l'autre côté de la frontière. Donc, De loisirs et de culte. alors c'est Clément qui pose la question et c'est quelles sont tes attentes pour les futures années Europa Park, projet, coaster, thème, etc. J'aimerais beaucoup un coaster, mais je sais pas si tout le monde le voudrait ou pas, mais moi je l'aimerais beaucoup. Alors ce serait c'est le concept d'Extreme Ride de McRide. Donc c'est les fameux spinning à inversion et à launch. J'en veux un comme ça à Europa Park. Si vous voulez vous enlever Romir, vous me mettez ça à la place. Moi je suis pour. Et qu'est-ce que j'aimerais encore? Un Wing Rider. Un Wing Rider c'est bien. Avec des Wing Riders et puis un vrai bon Dark Ride aussi. Des flat rides sensationnels s'il vous plaît. Parce que, alors, à Europa Park, c'est soit on a du gros coaster, du gros manège, des tout petits dark rides qui intéressent pas forcément grand monde. Des fois, ils sont réussis, hashtag Madame Freudenreich. Ou alors, des fois, c'est des gros dark rides qu'on attend de voir venir, hashtag Batavia 2020. Et oui, des flight rides sensationnels, genre une free fall, un Talocan, donc un top spin, pour ceux qui connaissent les termes. Des choses comme ça pour un petit peu varier les plaisirs des sensations quoi. Parce que c'est vrai qu'à Europa Park ça a souvent quand même les mêmes catégories, on aimerait bien que ce soit un petit peu diversifié. Ensuite donc là on part un petit peu sur des questions autres que Europa Park et il y a Alex Coasterfan qui demande quels sont tes trips prévus pour cette année. Étonnamment cette année il y a un trip de prévu parce que ça fait, le dernier c'était en 2016, c'était avec Monsieur Florian là derrière là. On était allé en Belgique, on allait faire Efteling, Walibi Belgium, Phantasialand, tout ça. Et cette année, en fait, j'aimerais bien retourner dans le nord de l'Europe. Normalement, il y a quelque chose qui est en train de se goupiller. Et du coup, qu'est-ce qui est prévu comme parc? Il y a Efteling, Walibi Hollande, Walibi Belgium peut-être, Phantasialand et Toverland. Parce que Toverland, je veux y aller parce que j'y étais toujours pas allé. Et là-bas, il y a un free spinning Mac et je veux faire un free spinning Mac même avant Phoenix. Voilà. Et voilà. Et puis après, du coup, il y a Frépertuis prévu. Et mais ça, c'est un petit parc qui sera quasi dans l'année. Et comme autre parc prévu dans l'année, il y a Trips Drill aussi que j'ai toujours pas fait, bien que j'habite à 1 heure de route aussi. J'ai toujours pas fait Trips Drill. Et il y a Carraro, il y a Mammouth, il y a Jason Tesso, il y a des trucs comme ça à faire. Du coup, cet été, on va essayer de faire tout ça. Voilà, mais oui, j'y étais toujours pas. Et puis, bien sûr, on casera des Disneyland Paris. Ensuite, bon là, ça va être un petit peu compliqué parce que le top 10, je l'ai pas forcément dans la tête, mais il y a Jérémy qui demande « Peux-tu donner ton top 10 des attractions que tu as faites ?» Tout parc confondu. Alors, je vais pas vraiment faire de classement, mais je vais essayer de les donner mélangés. Alors, il y a Big Thunder Mountain, Baron, Cancan, Blue Fire, Chia Pass. Qu'est-ce qu'il y a? Taron. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime bien? Taron. Il y a les Winjas que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme attraction que j'aime bien? Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais. Ah, il y a Vodan, il en faut 10. Et alors, il en manque une. Alors, attends, il en manque une, je sais pas trop laquelle vous donner. Par contre, celle qui est au top de the top of the top, c'est la Tour de la Terreur. C'est mon attraction, oui, ça dépasse le Blue Fire. Oui, c'est pas Europa Park, mais c'est trop bien comme attraction. Voilà, je suis désolé, mais c'est la Tour de la Terreur. Parce que la Twilight Zone, c'est trop bien. D'ailleurs, il faudrait que je regarde la nouvelle série. Jojo Messi, je crois que tu aimes un petit peu le football, toi. Hashtag Super EP Fan. Alors, salut Arnaud, pourquoi ne pas faire une boutique Europa Park Forever avec des pins, habits, porte-clés, casquettes, mugs? J'avais comme objectif un jour de ouvrir une boutique justement Europa Park Forever car j'en ai marre qu'Europa Park fasse du merchandising nul et pas original. Le souci c'est que c'est pour moi, je trouve quand par exemple des t-shirts, voilà, j'ai il y a quelques temps designé quelques motifs de t-shirts, je sais pas où je vais vous les afficher mais je vais vous les montrer comme ça se fait. Et en fait le souci c'est que c'est tout de suite typé soit très allemand parce qu'on sait que les Allemands ils ont une mode un peu particulière, ou alors que ce soit très axé parc d'attractions et c'est pas forcément toujours simple de porter ça tous les jours. Donc j'ai essayé de faire des designs de t-shirts qui puissent être reconnus par des fans par exemple et discrets pour certains parce que je vous avouerai que vous baladez avec une grosse Euromouse sur vos t-shirts, des fois c'est pas superment facile.
Et puis si on aime un peu bien s'habiller, c'est difficile à caser. Donc, puis il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est genre les 3 étoiles d'Europa Park. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une gamme de merchandising qui soit tournée autour de ces 3 étoiles. C'est un truc qui sera hyper discret, les gens du parc les reconnaîtraient. Et puis c'est super beau, on pourrait faire du merch sobre, du joli merch. Il y avait justement à un moment, une époque, du merch avec justement les 3 étoiles qui étaient gris et jaunes, où il y avait des horloges, des miroirs, des trucs comme ça, et c'est cool. Et j'aimerais bien que Europa Park développe un petit peu ce côté-là, quitte à ce que vous demandez à des fans qu'est-ce qu'il leur plairait en merch. Ce serait cool, merci. Parce que moi j'ai envie de vous donner mon argent pour construire des manèges, mais vous faites rien pour le prendre, alors voilà. La dernière question posée par Alex Timb: que pense ta famille de ta passion pour Europa Park et les attractions en général? Si je vous dis que mon père a la carte annuelle, que ma mère a la carte annuelle, que mon frère a la carte annuelle, que ma belle-sœur a la carte annuelle et que mon neveu, en espace de 3 ans, est déjà venu une dizaine de fois au parc. Donc je pense que ma famille accepte tout simplement ma passion. En même temps, je vois pas pourquoi ils devraient pas l'accepter. Je sais pas, imaginez quelqu'un maintenant qui aime le foot, fait non, tu feras pas du foot parce que c'est pas bien le foot. Il y a certains fans qui me disent que des fois leur passion pour les parcs n'est pas forcément comprise par leurs parents. Moi, c'est vrai que j'ai cette chance-là, que mes parents m'ont toujours accompagné dans ma passion. Et au début, ils étaient obligés de m'emmener à Europa Park. Vu que j'avais pas le permis, bon, maintenant j'y viens tout seul, ils ont toujours la carte annuelle, mais vu qu'ils font des trucs un peu plus calmes que moi, ou autre chose justement, on vient séparément, mais des fois on vient quand même ensemble, on passe des journées ensemble. Et puis mes parents m'ont accompagné à Efteling, ils aimeraient bien aussi découvrir d'autres parcs, donc du coup c'est cool que mes parents aiment partager ma passion, voilà, et puis c'est cool, et puis avec n'importe qui je la partagerai ma passion, donc voilà. Mais du coup ils la prennent très bien, et c'est cool, et moi j'incite. Et quelqu'un du coup, si quelqu'un comprend pas votre passion, bah tant pis, tant que vous vous épanouissez dans votre passion, c'est tout ce qui compte. J'espère que les réponses ont répondu donc à vos questions. On parlera donc très bientôt de l'ouverture du Kronasar et du quartier scandinave, parce que c'est tout simplement l'actualité du parc qui arrive très bientôt. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Ardo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Abonnez-vous, mettez la cloche.